Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message sentimental pour chaque signe astrologique et c'est la seconde partie qui va du signe du Bélier au signe de la Vierge. Alors n'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour ce jeudi 17 octobre, cette fin de semaine et les jours qui suivent, bien évidemment. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que quelqu'un vous a joué du violon, quelqu'un a eu de belles paroles, quelqu'un a essayé d'endormir peut-être votre méfiance, d'accord? Donc oui, il y a quelqu'un qui a eu de belles paroles, mais c'est pas quelqu'un sur qui vous pouviez compter. En tout cas, vous vous êtes aperçu par la suite que vous ne pouviez pas compter sur cette personne. Bon, alors ici, on vous parle de séduction. Regardez-moi ça. Il y a quelqu'un, alors... Tout de suite, premier message, vous allez représenter un défi pour quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un qui a envie de vous séduire. Il y a quelqu'un qui a envie de vous plaire parce que vous lui plaisez. C'est une personne aussi qui a eu le coup de foudre pour vous. Hein, et ça va changer votre vie, effectivement. Ici, cette rencontre, ce coup de foudre, ça va vraiment être une magie. Ça va vraiment être magique, d'accord? Mais ça va être aussi un défi pour vous parce que ça va vous obliger à vous ouvrir à de nouvelles énergies. Donc ça va peut-être vous faire peur également dans un premier temps parce que ça va être fort. Hein, ça va être fort. Et pour moi, je vois plutôt... Alors vous êtes plutôt un signe qui fonce, mais allez, comme on dit souvent que les béliers foncent, mais les béliers, il faut pas oublier que les béliers réfléchissent aussi. Ils foncent, mais parce que au préalable, ils sont quand même réfléchis. Et là, vous allez réfléchir, oui, cette personne vous plaît, mais peut-être qu'ici, par rapport à votre vécu, vous allez pas foncer de suite, d'accord? Vous allez plutôt regarder les choses. Vous allez regarder... s'il n'y a pas un défi caché par rapport à cette relation, parce que vous avez déjà donné par le passé. Oui, ça va bouleverser aussi avec la falaise. Oui, ça va bouleverser votre vie. Oui, de refaire confiance à quelqu'un, de vous relancer dans une nouvelle relation amoureuse. Eh bien, c'est comme la falaise, c'est le saut dans le vide. Hein. C'est comme vous jeter dans le vide également. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, premier message pour vous, les béliers. Vous voyez quand ça peut résonner par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, ici. Bon. Il y a de la communication. Hein. Il y a de la communication. Pour moi, il y a une rupture qui va se faire par message. Hein. C'est magnifique. Ici, on vous dit quoi? Oui. Alors. Il y a vraiment quelqu'un qui arrive pour vous. Ça va vraiment être un défi, oui. Ça va être un défi parce que au départ, vous étiez parti pour flirter. Vous n'étiez pas parti pour vivre quelque chose de sérieux, mais ça va devenir sérieux. Ça va devenir sérieux parce que si on se comprend, on est bien connectés. D'accord? On est bien connectés l'un à l'autre et surtout, on communique. On n'a pas peur d'échanger. En tout cas, ici, on vous dit quoi? Alors, soit vous êtes dans cette situation, soit vous en êtes sorti. D'accord? Vous voyez que c'est personne pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a une relation dans laquelle vous avez rencontré quelqu'un qui vous a séduit ou séduite, que vous aviez à cœur de séduire. Vous étiez attirés l'un par l'autre. D'accord? Pour moi, ici, cette personne-là a eu de belles paroles. Il ou elle vous a séduit par de belles paroles, d'accord? Donc ici, oui, mais c'est quelqu'un qui n'était pas sincère qui n'était pas sincère véritablement dans ce qu'il dans ses promesses, en fait. Peut-être que cette personne vous promettait de construire quelque chose de sérieux, de vivre quelque chose de sérieux également, mais c'était faux. C'est quelqu'un qui a tout fait pour vous avoir, pour que la relation dure un certain temps, pour vous garder sous le coude. C'est comme si cette personne-là vous gardait sous le coude, en fait. Hein. Donc ici, oui, toujours une parole de séduction, toujours pour vous séduire également. Cette personne-là, dans sa séduction, dans ses paroles, bah oui, était fausse. Était fausse, et il y avait quand même... Et vous êtes...
alors, avec le recul, hein, vous allez vous apercevoir aussi que c'était toujours les mêmes choses. C'était toujours... Sa séduction était assez routinière en fait. Hein. Alors c'est vrai qu'au début, bah, vous vous laissiez prendre parce que vous aviez envie, peut-être que vous aviez envie d'être séduit ou d'être séduite, vous aviez envie de vivre autre chose, vous aviez envie de sortir peut-être de votre routine également. Mais en tout cas ici, assez rapidement, vous allez vous apercevoir que oui, en fait c'était une routine, mais c'est une routine pour mieux vous endormir entre guillemets. D'accord. Donc ici, oui, peut-être que vous allez me dire, oui, mais il ou elle m'écrivait tous les jours, il ou elle faisait ceci, c'est pas... oui, mais c'est justement peut-être pour vous endormir, c'est peut-être pour établir une routine, pour pas que vous puissiez voir justement ce côté, entre guillemets, rusé, d'accord? C'est une personne, pour moi, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, hein, pour moi, cette personne-là, c'est pas quelqu'un qui est monogame, hein, c'est quelqu'un qui butine et qui a plusieurs fleurs à butiner, d'accord? Donc ici, c'est... Et vous étiez une fleur parmi tant d'autres. Vous espériez être l'unique ou vous espériez peut-être sortir du lot. Non, non, pour lui ou pour elle, vous ne sortiez pas du tout pour l'autre. En tout cas, du lot. En tout cas, ici, bah, vous allez vous en apercevoir. Ici, bah, cette routine, bah, ça va prendre l'eau avec la falaise. Ici, on voit bien que votre vie va basculer parce que vous allez prendre conscience que, bah oui, que cette personne-là est fausse, que cette personne-là joue un jeu, porte un masque, effectivement. Donc ici, votre vie bascule et vous allez vous apercevoir que, bah oui, que rien ne va plus, qu'il n'y a rien qui correspond, qu'il n'y a rien qui est sincère, rien n'est véritablement sincère dans ce qu'il vous dit, ou dans ce qu'elle vous dit, ou dans ce qu'il vous promet. Et ici, pour moi, il va y avoir une rupture par message. Ici, alors soit il y a une rupture par message, par mail, par ce que vous voulez, mais ici, il y a même pas eu un face-à-face, une explication. Donc ici, bah oui, ça prouve que... Alors, si c'est vous qui avez rompu comme ça, c'est parce que vous n'avez plus aucun respect pour cette personne-là. Si c'est l'autre personne qui vous dit, bah non, ben, on arrête là et qui vous envoie un message, vous voyez le respect qu'il ou elle avait pour vous. D'accord? Non, parce que les ruptures par message, c'est pas vraiment génial. Après, des fois, on ne peut pas faire autrement parce que comme la personne ne répond pas ou on a l'impression que la personne est aux abonnés absents, bah, on appelle, il n'y a personne qui décroche. Mais oui, des fois, on peut se retrouver dans ce cas de figure, mais là, pour moi, c'est pas ça. Là, je te fais un message de rupture, mais je me débarrasse de cette corvée, en fait. Hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici, c'est comme ça qu'on me le fait ressentir, en tout cas. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour... En tout cas, ici, votre défi... Bah, vous allez passer à autre chose. Hein. En fait, vous allez comprendre que finalement... Alors ici, oui, il n'y a pas vraiment... On peut pas, oui, il y a eu de la séduction, oui, il y a de l'attirance, mais il n'y a pas vraiment de sentiment amoureux. Vous avez espéré, mais vous avez très vite vu, vous êtes très vite aperçu que non, cette personne-là, c'était pas quelqu'un sur qui vous pouviez compter et qu'on ne pouvait rien construire. Donc du coup, quand sa rupture va se faire, bah vous allez plutôt passer facilement à autre chose. Bah, ici, c'est plus l'ego qui va être blessé que votre cœur, d'accord? Donc ici, votre défi, ça, vous allez flirter, vous allez papillonner, d'accord? Vous allez dire, bon, bah, ok, je sors de cette relation qui était bizarre, qui était bancale, j'ai pas forcément envie de me reconnecter à quelqu'un tout de suite. Bon, donc ici, vous allez décider de papillonner, de flirter, de rencontrer du monde, mais sans forcément aller jusqu'à la première rencontre. Aussi, on va boire un verre, si on va au cinéma, il n'y aura peut-être pas de suite tout de suite, mais bon, le défi, ça va être que votre défi pour vous, c'est que lors de cette phase de flirt, eh bien, vous allez vivre un véritable coup de foudre. Vous allez rencontrer une personne qui va sortir du lot pour vous. D'accord? Donc ici, oui, le défi, c'est que oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Cette rencontre va être magique pour vous, hein, ami Bélier, et ça va être vraiment un défi parce que ça va marquer le début d'une nouvelle relation. Et là, par contre, d'une relation dans laquelle on se comprend, dans laquelle il y a des émotions, dans laquelle il y a des sentiments, d'accord? Donc, il y aura vraiment une sensibilité émotionnelle réciproque ici. Donc, oui, ça va être magique. Oui, ça va être votre défi. Peut-être que vous ne attendiez pas à ça, mais ça arrive pour vous, amis Bélier. Alors, moi, je vois plutôt fin d'hiver, début du printemps. Alors, après, vous savez, question temps,
puis vous êtes toutes et tous à des énergies différentes, donc peut-être que pour certains ce sera plus tard, peut-être pour d'autres ce sera plus tôt, mais bon, la fin de l'hiver, début du printemps, je sens bien. En tout cas ici, il y aura beaucoup de communication entre vous, mais pas que, il y aura de la communication, il y aura beaucoup d'échanges, c'est quelqu'un qui ne sera pas avare dans ses réponses téléphoniques, dans ses réponses par message, également par texto, et c'est quelqu'un qui vous montrera. C'est pas quelqu'un qui forcément fera de longs discours, mais c'est quelqu'un qui, par les signes, par sa manière d'être, par ses actions, vous montrera qu'il ou elle vous tient à vous, en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui sera plus dans l'action, qui vous montrera plus ses sentiments, son intérêt pour vous dans ses actions que dans ses paroles. Par exemple, lorsque la relation sera avancée, c'est pas quelqu'un qui vous dira je t'aime tous les jours, mais c'est quelqu'un qui vous le montrera et qui vous le prouvera tous les jours. D'accord? Par un bouquet de fleurs, peut-être par une petite attention, oui, quand ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est quelqu'un qui vous montrera les signes de ses sentiments, en fait. C'est pas quelqu'un qui les exprimera facilement, qui vous les exprimera souvent en parole, mais c'est quelqu'un qui vous les exprimera souvent par ses actions. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Bélier. Allez, ici, on va aller voir vos messages et vos conseils. Allez, encore un. Le chakra sacré, oui, on reprend plaisir ici. Avec le flirt, la phase de flirt, c'est pour vous reconnecter au plaisir de plaire, au plaisir de séduire, au plaisir de vivre de nouvelles rencontres également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, le chakra sacré, le renouveau et la roue. Oui, la roue qui tourne, la roue qui va vous amener le renouveau. Parce que je prends plaisir de nouveau à rencontrer du monde, à séduire, parce que je reprends plaisir aussi à me connecter à une personne. Donc du coup, eh bien, les choses changent, je me libère du passé, je me libère d'énergie pas terrible en tout cas, de souvenirs pas bons en tout cas, et ici je vais vers le renouveau. J'attire le renouveau, j'attire ce renouveau aussi. Bon, ben, ils sont en raccord avec ce que j'ai dit. Ici, le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. On prend plaisir, c'est pour ça qu'ici, ben oui, on va prendre plaisir à créer sa vie, créer sa nouvelle relation également, en tout cas créer sa vie amoureuse en s'ouvrant de nouveau, en prenant plaisir à s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici la roue, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Donc oui, votre réalité va changer comme par miracle, mais parce que justement, c'est parce que vous avez travaillé sur vous, d'accord? Vous avez compris pas mal de choses et vous allez vouloir vivre de nouvelles choses. Donc, en voulant vivre de nouvelles choses, en ayant travaillé aussi sur vous, sur sa manière d'attirer les choses, également, vous allez attirer des choses positives. Et le renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ben oui, elle est là, cette nouvelle possibilité, on l'a vu ensemble. Donc, il y a vraiment un renouveau qui vient vers vous, qui vient pour vous aussi, amis Bélier. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous les taureaux. Ici, quels sont vos messages et vos énergies? Oh, ici, on a espéré... Alors, ici, vous avez été dans une relation sex-friend, d'accord? Peut-être qu'ici, ça a commencé par de l'amitié, ça a glissé tout doucement vers quelque chose de beaucoup plus profond également. Pour moi, ici, il y a eu... vous avez espéré que les choses s'approfondissent. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, oui, ça a fonctionné. Cette situation qui avait commencé sur de l'amitié ou qui avait commencé sur une relation, il n'y avait pas vraiment de sentiments, mais on s'entendait bien. Voilà, on
on comptait s'accompagner quelques temps, quelques semaines, finalement, et bien ici, ça va aller vers quelque chose, vers un engagement, vers un investissement beaucoup plus solide. Pour d'autres, alors il y a les deux messages, hein. Ici, pour d'autres avec l'ego, d'accord, ici avec la fierté, bah non, ici, non, pas la fierté, oui, la fierté, on campe sur ses positions, oui, bah on est amis, on est sex friends, et on restera sex friends, on n'essaie pas de remettre en question la situation ou de voir si il y a possibilité, non. On campe sur ses positions et on va pas forcément aller vers l'investissement et l'engagement. Donc ici, oui, dans un premier temps, on avait dit, bon, on verra où ça nous mène. Pour certains, ça nous mène vers un investissement, vers un engagement, vers une officialisation. Pour d'autres, ici, on verra bien où ça nous mène. Et ben ici, bon, ça nous mène pas vraiment sur l'investissement, non. Par ego, j'ai pas forcément envie de m'engager avec toi. Alors, je t'aime bien, oui, mais bon, voilà, ça s'arrête là, vous voyez. Je t'aime bien, je t'apprécie, mais... T'es quelqu'un de bien, on a passé du bon temps, mais je me vois pas concrétiser quelque chose avec toi, vous voyez, ça peut être ça, d'accord? On va s'arrêter là, hein. Je crois que là, il y en a quand même pas mal qui ont volé. Donc ici, oui, c'est peut-être aussi, bah oui, on était dans l'illusion. On pensait que peut-être qu'on allait aller vers quelque chose de beaucoup plus profond. En tout cas, il y a quelque chose de bon. Bah alors, regardez, il y a quelque chose de bon qui vient par la suite, hein. Mais ici, on a été dans l'illusion, mais je pense qu'il y a eu des obstacles qui ont fait que, bah, il y en a un des deux qui a lâché l'affaire, en fait, hein. Ouais, on a mis de la distance. On a mis de la distance. Alors peut-être qu'on regrette aussi d'avoir mis de la distance, peut-être qu'ici on s'est mal compris, peut-être qu'on a mal interprété la situation également, mais bon, et moi j'ai envie de vous dire, ne regrettez pas parce que ça devait pas se faire en fait, hein. C'était pas la bonne personne pour vous, tout simplement. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un ici qui a été très dans les, qui a été dans l'orgueil en fait, hein. C'est qui a pas voulu se remettre en question, qui a été plutôt inflexible par rapport à... Il y a quelqu'un qui a pas voulu ouvrir son cœur. Peut-être qu'ici, même si il l'a ouvert, même si alors que ce soit vous ou l'autre, hein, je pense que c'est l'autre personne qui s'est montrée plutôt inflexible, peut-être parce que il ou elle traversait quelque chose de compliqué. Peut-être que cette personne-là était en pleine séparation aussi. Et donc, oui, vous étiez là. Oui, ça lui a fait du bien, mais cette personne-là ne vous a pas laissé une véritable chance, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment eu quelque chose. Donc ici, bah oui, ça finit en critique. Oui, alors ici, c'est, oui, on était amis, d'accord? On était amis, ou alors on s'appréciait bien. Donc ici, oui, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, on va tenter une situation, une relation. Ici, mais il y a eu des obstacles. Il y a eu des obstacles qui font que la personne en face de vous s'est montrée inflexible, d'accord? Elle s'est montrée inflexible, n'a pas voulu remettre les choses en question. Donc non, on restera sur du sex friends. Oui, peut-être qu'on a du potentiel, mais non, pour l'instant, ça m'intéresse pas. Je vois pas les choses comme toi. Donc ici, ça va engendrer de la critique. Ça peut engendrer même des disputes. Ça va engendrer de la critique parce que finalement, vous allez dire à cette personne-là, bah, tu bloques la relation, tu ne nous laisses pas une véritable chance, d'accord? Ou peut-être que c'est vous, hein, peut-être que la personne va vous dire, non, mais tu ne nous laisses pas une véritable chance, tu bloques la situation, peut-être que, ou c'est vous, ou c'est l'autre personne qui va dire, mais oui, mais ça bloque parce que bah, j'ai pas de sentiment pour toi, et j'ai pas envie d'en avoir, ou peut-être que c'est pas le moment d'en avoir, j'ai d'autres choses à vivre, ou en tout cas, ici, c'est pas notre relation, c'est pas ma préoccupation. Alors ça, même si vous le prenez dans les dents, vous êtes en capacité de le comprendre, mais pas forcément de l'admettre. Et vous avez envie de vivre une belle relation. Donc ici, il y a quelque chose qui coince, en fait, hein. Il y a quelque chose qui coince la relation. Il y a quelque chose qui fait obstacle. Alors, il y a des obstacles qui empêchent la relation de s'épanouir, mais en tout cas, en plus, ici, il y a une réaction, il y a de la critique, il y a des approbations qui rajoutent en plus, qui rajoutent en plus le fait que la relation ne peut pas s'épanouir comme elle aurait pu
s'épanouir si, si vous et l'autre aviez vraiment mis vos énergies ensemble. En tout cas ici, peut-être que oui, on s'aperçoit qu'on était dans l'illusion, on espérait que cette relation allait évoluer, mais finalement, vous allez regretter que cette relation ne puisse pas s'épanouir. Alors j'ai envie de dire, ne vous regrettez pas, parce que c'est que c'était pas fait pour vous. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes dans l'illusion, mais du coup, vous êtes dans l'illusion, vous allez faire un bilan, vous allez vous remettre en question et vous allez finalement mettre de la distance entre vous et cette personne et cette relation. Du coup, en mettant de la distance également, ici, avec l'éclaircie, on va prendre conscience de certaines choses. Ici, ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire pour prendre conscience, pour y voir plus clair également, d'accord? Pour voir plus clair dans ce que vous avez vécu, pour y voir plus clair que finalement, non, rien n'était fait pour vous aider à vous investir et puis à vivre quelque chose ensemble également. Donc du coup, justement, ces éclaircissements, ces compréhensions, ici, ok, j'ai pris conscience et maintenant, je vais passer à l'action. Maintenant, je reprends ma vie en main et je vais plutôt considérer aussi les actions plutôt que les mots, d'accord? Donc ici, oui, je ne vais pas contenter des mots. Dans la prochaine relation, je vais surtout regarder les actions également. Donc ici, on passe à l'action. On passe à l'action, on reprend sa vie en main pour guérir, pour penser ses blessures, d'accord? Pour penser ses blessures et ça va vous amener à... Alors là, ici, c'est vraiment vous, ça correspond à vous, d'accord? Donc ici, on pense ses blessures, c'est vous qui pensez vos propres blessures et ça va vous amener à une rencontre vers de nouveaux projets, la naissance d'une nouvelle relation, d'accord? Donc vers un nouveau point de départ, un nouveau projet amoureux. Donc il y a bien quelqu'un qui fait son entrée dans votre vie. Peut-être que plus tard, il y aura peut-être aussi la volonté de construire un foyer également. En tout cas, cette personne-là, on vous dit quoi? On vous dit que cette personne-là est loyale, cette personne-là est sincère, cette personne-là est honnête, d'accord? Donc ici, il y aura vraiment un joli respect mutuel entre vous et cette personne. Donc ici, un joli respect entre vous et l'autre personne. En tout cas, ici, vous vous ferez confiance mutuellement, d'accord? Donc, il y a vraiment de la fidélité aussi. Donc, on est fidèle. Alors, ici, on est fidèle. Donc, ici, on aura à cœur de s'investir dans la relation. On aura à cœur de s'investir dans la relation. On aura à cœur de miser sur l'avenir aussi de la relation également. Donc ici, oui, vous allez vous impliquer. Vous, comme autre personne. Ici, c'est une implication réciproque. Oui, vous n'allez pas refaire la même erreur lors de votre précédente relation. Oui, ici, vous allez observer, ok, cette personne met du sien, donc je vais y mettre du mien. Donc ici, oui, eh bien, c'est comme ça. Ici, vous allez réussir à trouver un bel équilibre entre le toi, le moi et le nous. Donc ici, oui, un joli équilibre, on respecte aussi les espaces de chacun, bien évidemment. Et puis ici, on va avoir à cœur de, oui, on mise sur l'avenir pour s'engager, pour officialiser, d'accord? Pour s'engager, s'investir et puis s'impliquer, effectivement. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de construire une relation. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc si ce n'est pas la relation actuelle que vous vivez, si elle ressemble un petit peu à celle-là, vous savez qu'il y en a une autre qui arrive. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon. Allez, on va aller voir vos messages. Encore une. Voilà. Merci. Ici, on a les vœux, qu'on va lire en dernier. Attraction et frustration. Bon. La frustration, je pense que oui, c'est cette relation sex-friend. Vous pensiez, parce que c'est vrai que vous entendiez bien, il y avait une belle complicité, il y avait pas mal de choses qui réunies entre elles faisaient que vous y avez cru dans cette relation. D'où le fait que finalement, quand vous voyez que ça fonctionne pas, parce que l'autre ne veut pas que ça fonctionne, enfin l'autre n'a pas envie, ça fonctionne, ça engendre une frustration, peut-être même une colère, d'accord? Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. C'est ce qu'on vous dit ici, ne soyez pas frustrés, écoutez votre cœur, ça ne correspond pas à vos rêves, ça ne correspond pas à votre cœur, ne soyez pas frustrés. Il y a d'autres occasions, il y a d'autres personnes, comme on dit l'expression, il y a d'autres poissons dans l'océan. Donc ici, oui, ne soyez pas frustrés, changez juste de chemin. Ce chemin-là n'est pas fait pour vous, tout simplement. D'accord ? Ici, attraction, on vous dit,
Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent ta sympathie, la sympathie. Donc ici, oui, soyez à l'écoute. Oui, votre gentillesse, votre empathie fait que vous serez attractif et attractive, bien évidemment. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Donc oui, vous avez, de par votre écoute, de par votre empathie, par le fait d'être dans la bienveillance aussi, votre bienveillance va vous rendre magique en fait, amis taureaux. Donc oui, misez sur les qualités humaines. Et je pense que oui, c'est l'avenir, ça, les qualités humaines, revenir à l'essence même de ce qui fait l'être humain, c'est l'amour. L'amour, l'amitié, c'est vraiment, ce sont ces belles valeurs-là, en fait. Hein. Donc ici, les vœux, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Donc faites des vœux, amis taureaux. Demandez à l'univers, demandez à la source, demandez à vos guides, demandez à vos anges. Mais oui, demandez. N'hésitez pas à faire des vœux. Bah, si vous ne faites pas des vœux, comment voulez-vous que vos vœux se réalisent? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, eh bien, un très joli jeudi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les Gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies pour vous, amis et Gémeaux? Bon. Il y a eu de la critique. Il y a eu de la critique. Vous avez peut-être vécu une relation assez compliquée où il y a eu pas mal de dénigrement, de critiques et tout ça. Avec la stabilité, on vous dit aussi que finalement, depuis, vous avez su retrouver la stabilité. D'accord? Vous avez su retrouver un bel ancrage. Vous avez su vous réaligner. Bah oui, vous avez su vous réaligner parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a aidé à vous reconnecter à des sentiments beaucoup plus sympathiques. Bon. Alors. Stabilité, magnétisme, on fait le grand saut. Alors, ici, ça me parle d'une précédente relation, d'accord. Ici, cette personne-là, c'est une personne... Alors, vous avez été avec une personne qui est séducteur ou séductrice, c'est quelqu'un qui aime charmer, c'est quelqu'un qui aime plaire, d'accord. Et cette personne-là a tout fait pour vous plaire, a tout fait pour vous attirer dans ses filets, comme on dit, hein. Donc oui, ici, vous avez été séduit et séduite. C'est quelqu'un qui a énormément de charisme, d'accord. Vous avez même, peut-être que vous êtes même senti flatté que cette personne-là soit attirée par vous, d'accord. Donc il y a eu quelque chose. Mais bon, cette personne-là, oui, c'est un séducteur, c'est une séductrice, oui, c'est un charmeur, c'est une charmeuse, mais c'est quelqu'un qui n'est pas très fidèle, d'accord. C'est quelqu'un... Alors ici, on peut... Pour moi, alors... D'habitude, je vous dis, attention, l'infidélité, ça peut être le mensonge aussi. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle. C'est quelqu'un qui ne sait pas se contenter, qui ne sait pas se contenter d'une personne. C'est quelqu'un qui aime bien butiner. C'est quelqu'un qui a besoin... je pense que c'est un problème de confiance en soi chez cette personne-là. Le fait de plaire, le fait de pouvoir séduire à tour de bras, ça la valorise, d'accord. Ça lui apporte... quelque chose. Alors, c'est une illusion, parce que si cette personne-là ne prend pas conscience que il ou elle doit avoir de la valeur à ses propres yeux, oui, ça sera des schémas qui seront toujours répétitifs. En tout cas, ici, j'ai envie de vous dire que oui, c'est un charmeur, c'est une charmeuse, mais c'est quelqu'un d'infidèle. C'est quelqu'un qui... oui, c'est quelqu'un qui est infidèle, oui, qui va voir ailleurs. Hein. Non, c'est quelqu'un qui va voir ailleurs, mais c'est quelqu'un qui essaie de vous faire... je pense que c'est quelqu'un qui essaie de vous faire croire, mais je pense que c'est quelqu'un qui au début, quand il vous a rencontré, s'est menti aussi à lui-même ou à elle-même. Je pense que cette personne, quand elle vous a rencontré, il ou elle y a cru à cette relation, mais comme on dit, chasser naturel, il revient au galop. Donc oui, au début, je pense que cette personne a été sincère dans le sens de vouloir s'engager avec vous, de vouloir être avec vous. Puis par la suite, non, ça a été carrément... il ou elle s'est aperçu que non, c'était
pas ce vers quoi il tendait, ou de pas séduire ou de pas aller voir ailleurs, c'était quelque chose ça crée un manque chez cette personne-là. Donc ici, oui, du coup, ça a peut-être déclenché de la jalousie chez vous. Bah oui, pourquoi tu vas voir ailleurs? Ici, bah oui, peut-être que vous n'avez pas compris pourquoi je ne lui suffis pas. Donc ici, ça a peut-être engendré une peur également. Donc, je ne lui suffis pas, donc je ne suis pas assez bien. Donc, il y a peut-être aussi de l'autocritique, de l'autodénigrement également. D'accord? Donc, ici, oui, c'est une relation qui a été un petit peu compliquée à vivre, qui a été souffrante à vivre pour vous, amis Gémeaux. Ici, cette personne-là en a profité aussi pour vous manipuler, d'accord? Pour obtenir ce qu'il ou elle avait envie de vous, d'accord? Donc, oui, en vous charmant, en vous racontant des carabistouilles, comme on dit. Et puis de vous voir aussi dans la jalousie, bah, ça flattait encore plus son ego, bien évidemment. De voir aussi que, de voir que vous aussi, vous étiez en train de peut-être perdre pied, perdre confiance en vous. Eh bien, à contrario, ça lui a donné confiance en lui ou en elle. Et je pense qu'ici, bah oui, vous vous en êtes aperçu ici. Vous êtes aperçu des signes de cette manipulation, des signes de cette manipulation. Donc du coup, qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Vous avez décidé de faire le grand saut, de faire le premier pas vers quelque chose d'autre. Donc ici, bah oui, parce que vous avez aperçu que maintenant, vous ne pouviez pas continuer dans cette relation, parce que de toute façon, c'est une relation ici toxique, bien évidemment, toxique pour vous, d'accord? Valorisante pour l'autre personne, mais toxique pour vous. Ça, vous l'avez bien, ça ici, vous l'avez bien compris, d'accord? Alors même, vous l'avez bien compris au moment où vous l'avez vécu, au moment où vous avez dit, maintenant stop. À un moment donné, vous l'avez bien compris, c'est pour ça que vous avez dit stop. C'est pour ça que vous êtes parti, d'accord? Et puis maintenant que vous avez le recul aussi sur la relation, je pense que vous le comprenez d'autant mieux. Donc ici, on fait le saut vers l'inconnu. Le saut, on quitte cette personne-là et on s'ouvre à autre chose. Ici, on s'ouvre à autre chose et puis on va voir surtout autre chose, d'accord? Ici, on va se reconnecter à beaucoup plus de stabilité, à beaucoup plus... Ici, on fait le grand saut parce qu'on veut retrouver son équilibre. On veut se retrouver, d'accord? On veut se retrouver, on veut écouter aussi ses besoins que cette personne-là ne comble pas, d'accord? Donc ici, oui, je fais le grand saut pour écouter mes besoins, pour aller vers pour trouver quelqu'un qui répond à mes besoins également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, cette personne-là, vous allez la rencontrer. Il y a vraiment quelqu'un qui vous allez rencontrer. Ça va être une attirance, ça va être une alchimie. Vous allez être aimanté l'un vers l'autre. Ça va être plus fort que vous. Mais ici, c'est une attirance physique, oui, mais intellectuelle, émotionnelle également, d'accord, et charnelle. D'accord, donc ici, oui, c'est vraiment une attirance qui fait que vous allez... Et puis, ce sera une relation, ici, avec la stabilité, c'est une relation qui sera saine. Ce sera une relation saine, c'est une relation que vous allez pouvoir aussi... ce sera une relation équilibrée. Et vous allez pouvoir la construire sur la durée. C'est une relation qui durera. C'est une relation qui durera parce qu'ici, eh bien oui, vous aurez à cœur ici de vous apporter de l'affection. Vous aurez à cœur aussi de vous montrer combien l'autre personne compte pour vous. Et comme il ou elle, vous comptez aussi pour lui ou pour elle. Donc ici, oui, avec le baiser, on va se montrer. Il y aura des marques d'affection ici. Ce sera une relation très tactile, amis Gémeaux, hein, pour vous. Donc ici, c'est plutôt très joli. Donc ici, oui, on quitte quelque chose de compliqué. Mais c'est vous qui allez dire maintenant stop, c'est trop compliqué pour moi. C'est bon, non, je peux pas continuer comme ça. Et donc ici, bah oui, vous allez faire le grand saut parce que vous voulez... oui, cette relation ne répond pas à vos besoins et c'est plutôt destructeur. Donc ici, vous allez le comprendre et vous allez vraiment aller voir quelque chose d'autre. Et vous faites bien parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Alors, vous allez me demander, pour quand? Alors, vous savez bien que moi, j'ai du mal avec les dates. Hein. En général, quand je fais les cartes, en général, ça se réalise pas dans le mois qui suit. Ça peut se réaliser dans les 6 à 18 mois. Mais en tout cas, ici, moi, je verrais plutôt bien la fin de l'hiver pour moi. Alors, l'hiver, on va dire l'hiver, le début de l'hiver, peut-être ici après les vacances de Noël ou peut-être la deuxième semaine. Ici, cette rencontre-là, pour moi, ça peut être aussi après les deuxièmes... oui, entre Noël et jour de l'an, ça peut être une belle semaine aussi pour des rencontres. Je sais pas, ça me parle bien ici. Peut-être que certains aussi, vous allez faire peut-être... vous allez peut-être prendre des vacances, peut-être dans un pays chaud également. Vous avez décidé de voyager, peut-être changer, au lieu d'aller à la neige, et peut-être que vous allez peut-être la rencontrer
sous les tropiques, hein, ou en tout cas quelque part où il fait chaud, c'est possible également. En tout cas, où il fait bon, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui habitera dans le même coin que vous. Donc oui, vous allez partir en voyage et vous allez rencontrer une personne qui peut-être habite à 3 rues de vous, mais vous allez la rencontrer à l'étranger. Oui, ça arrive. Hein. Alors, en tout cas, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. En tout cas, il y a une jolie rencontre qui arrive. Une rencontre qui arrive et qui sera saine et durable. Et c'est ce qu'on lui demande. Allez ici, quels sont vos conseils, quels sont vos messages, amis Gémeaux? On en est avec les signes. Ah bah écoutez, on avait les signes ici, on a les signes ici. Bon, on a nos 3 messages. Les signes, la comparaison et on a la Terre. Oui, ici, ça va vous demander d'être vraiment être bien ancré, hein, à vraiment être aligné par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, on a la Terre. La Terre, à chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité. Alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Oui, soyez bien ancrés, hein. Soyez bien ancrés, soyez bien alignés. Oui, soyez bien enracinés par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à qui vous êtes également, pour justement faire fructifier ces énergies qui vont vous porter, ces énergies que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie. Bon. Ici, les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, vous allez avoir des accès, des signes pour vous dire non, maintenant, il est temps que tu décroches de cette relation. Et par la suite, vous allez avoir des signes aussi qui vont vous diriger vers cette rencontre, vers cette belle personne. D'accord? Ou peut-être qu'ici, quand vous aurez rencontré cette personne-là, vous allez aussi avoir des signes qui vont vous conforter sur le fait que cette personne-là, eh bien, elle est faite pour vous. Bon, tant mieux. Ici, c'est comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. On avait la jalousie ici, c'est ça. Attention. Oui, ne vous comparez pas, ne tombez pas dans la jalousie, dans le manque de confiance que cette personne-là peut-être va essayer d'instaurer en vous, peut-être pour mieux vous manipuler, pour mieux vous garder. Hein. Parce que cette personne-là, oui, cette personne-là, elle est infidèle, cette personne-là va voir ailleurs. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il ou elle ne tient pas à vous, mais c'est pas vivable pour vous. On est bien d'accord. Donc ici, connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables attitudes. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis aussi. À un moment donné, de toute façon, vos ressentis, à un moment donné, ils vont vous dire, bon, maintenant, stop, il faut arrêter les frais et maintenant on va vers autre chose. Il y a autre chose à vivre, quelque chose de beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré. Et c'est vrai, elle est là. La relation saine et durable est bien prévue pour vous, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers, ici. Quels sont vos messages et quelles sont vos énergies? Oh, il y a de la communication dans l'air. Alors, soit de la communication, peut-être que vous êtes sur un site de rencontre, peut-être que à travers les réseaux sociaux, vous avez rencontré quelqu'un, soit il y a de la communication, vous allez communiquer avec votre autre en tout cas, soit il y a communication peut-être avec un ex-partenaire, hein. Ou avec un partenaire, tout simplement. Votre ex-partenaire. Bon, on va prendre tout ça. Si ça a sauté, que ça voulait venir. Donc, il y a déjà une impasse. On va prendre une nouvelle direction par rapport à tout ça. Oh, il y a un coup de foudre. Il y a un message. Il y a un message communication, vous voyez. Donc ici, la friend zone. Ouais. Il y a un changement de cycle. Ouais, c'est pour ça qu'on prend une nouvelle direction, parce qu'on met il y a un changement de cycle ici. Un changement de cycle. Ouais, ici, on n'a pas voulu voir que les sentiments n'étaient peut-être pas réciproques. Ou peut-être qu'ici, on n'a peut-être pas voulu voir que... peut-être que vous étiez lancé sur une relation
amoureuse et que peut-être que vous n'avez pas voulu voir que l'autre personne n'était pas dans le même trip que vous en tout cas. Ici, oh, regardez-moi ça, regardez-moi ce qui vient vers vous. Ouais. Vous reprenez votre indépendance. Hein. En tout cas, ici, oui, il y aura une personne avec qui... Ouais. Ouais, vous reprenez votre indépendance par rapport à tout ça. Oui. Alors, ici, on nous dit que oui, ça a commencé par un flirt entre vous et l'autre personne. D'accord? Oui, il y a eu une relation, ça a commencé par un flirt, amitié, on s'entendait bien. Donc ici, oui, on papillonnait ensemble, ici, on flirtait ensemble, bien évidemment. Et puis peut-être que vous avez voulu, peut-être que la relation devienne plus sérieuse, d'accord? Donc peut-être qu'ici, oui, vous avez fermé les yeux sur le fait que oui, vous vouliez quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais pas l'autre personne en face de vous. D'accord? Donc ici, oui, vous êtes mis des œillères, en fait. Hein, oui, pourquoi? Parce que on flirtait ensemble, on s'entendait bien, ça allait bien. D'accord? L'autre personne, l'autre personne, pour moi, ici, oui, elle s'entendait bien avec vous, mais il ou elle savait au plus profond de lui ou d'elle, ou au plus profond de son cœur, que non, il n'y avait pas, la petite étincelle entre vous. En tout cas, ici, oui, il ou elle va mettre des freins dans la relation, va faire en sorte que la relation ne se développe pas comme vous l'espériez. Il ou elle va vous raconter, ouais, va avoir des belles paroles pour vous rassurer, pour vous dire, bah oui, bah tout va bien, peut-être pour continuer, oui, pour continuer cette amitié amoureuse, on va dire, ce côté sex friend, bien évidemment, qui l'arrange, bien sûr, parce que il ou elle n'a pas envie de s'engager. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il a d'autres sex friends. Je pense que peut-être qu'il n'y a que vous, parce que cette personne-là n'est pas du tout dans l'optique d'aller dans une relation sérieuse, d'aller dans une construction également. Et donc ici, vous lui convenez très bien, en fait. Hein. Donc ici, il va y avoir quand même une forme de... Oui, des belles paroles, oui, mais écoute, on est bien ensemble. Oui, effectivement, je te l'accorde. Donc du coup, cette personne-là va vous jouer du violon, va avoir des belles paroles, mais c'est pas quelqu'un qui... Oui, il est sincère ou elle est sincère quand il vous dit bah oui, on est bien ensemble, bah oui, il est bien avec vous, mais c'est pas suffisant. Il n'y a pas la petite étincelle, d'accord? Donc vous voyez quand ça peut être pour vous. Donc oui, ça a commencé par un flirt, mais c'était pas c'était un flirt de la séduction, c'était très bien, emballer, c'est peser, et voilà. Mais ouais, cette personne-là va vous dire ce que vous avez envie d'entendre en fait, hein, mais sans aller vers quelque chose de mieux. En tout cas, ici, cette personne-là est un défi pour vous, ou a été un défi pour vous, mais très vite, vous allez comprendre que non, vous allez dans une impasse, d'accord? Cette relation va dans une impasse parce qu'il y a trop d'obstacles, parce que cette personne-là met trop d'obstacles entre vous, d'accord? Cette personne-là n'a pas du tout envie d'avancer dans une relation sérieuse. Cette personne-là n'a pas du tout envie d'aller dans une relation tout court, j'ai envie de vous dire. Hein. Et ici, eh bien oui, avec la gomme, on voudrait effacer cette relation, j'ai envie de dire non. N'effacez rien du tout. En tout cas, ici, oui. Alors, la relation va être mise fin. Peut-être que vous avez mis fin, ou peut-être que vous allez mettre fin à cette relation par message. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ici, cette personne-là n'est jamais disponible. D'accord? Il faudrait qu'on parle, il faudrait qu'on discute. Peut-être qu'ici, vous allez l'appeler, vous allez lui envoyer un message, ça serait bien qu'on discute. Je voudrais qu'on discute sérieusement, toi et moi. Et cette personne-là, à chaque fois, va prendre des échappatoires. Donc, du coup, elle va dire, écoute, comme tu veux pas me parler, comme tu veux pas qu'on se rencontre, donc vous allez vous apercevoir que le fait de refuser de vous voir aussi marque la fin de la relation sex-friend, bien évidemment. Donc ici, vous allez dire, écoute, tu m'obliges à rompre par texto, parce que justement, je voulais te rencontrer pour mettre fin à une relation, mais parce que ça aurait été beaucoup plus respectueux de le faire en face à face, mais bon, comme tu n'as pas envie de me voir, voilà. Donc ici, rupture par message. Hein. Donc des fois, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le choix. Donc ici, cette rupture marque la fin. J'avais pas un cycle quelque part, voilà. Marque le début d'un nouveau cycle pour vous, d'accord? Vous reprenez votre indépendance, vous reprenez votre vie en main, vous reprenez votre autonomie, bien évidemment. Donc du coup, vous allez faire des choix
qui vont vous amener vers de nouvelles perspectives. Ici, on s'ouvre, on accepte de rencontrer de nouvelles personnes. Ici, on ne va pas s'arrêter non plus sur un type de personne, on va aussi très bien accepter de rencontrer des personnes un petit peu atypiques, sur lesquelles peut-être qu'on a été fermé jusqu'à présent. Et là, on va dire, bah, pourquoi pas ne pas tenter. Vous allez tomber sur quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être, c'est une personne qui ne sera pas avare dans sa communication, c'est quelqu'un qui sera curieux, c'est quelqu'un qui aimera partager, qui aimera échanger, qui aimera vous faire part de ses idées, d'accord, qui aimera partager ses pensées également. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de s'exprimer, d'exprimer ses désirs, ses envies, ce qu'il ou elle attend de vous, ce qu'il ou elle attend d'une relation, ce qu'il ou elle attend tout simplement de la vie également. En tout cas ici, on vous dit que cette personne-là, quand vous allez la rencontrer, il va y avoir vraiment un coup de foudre, un vrai crush, ça va être une rencontre magique entre vous et cette personne amie Cancer. Et bah, écoutez, tant mieux, hein, c'est plutôt très joli tout ça. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle rencontre, il y a vraiment quelque chose de très joli, une belle magie, quelque chose de magique, quelque chose de... qui va sortir de l'ordinaire pour vous. C'est quelque chose qui va vous faire... qui va vous sortir un petit peu de tout ce que vous avez connu, j'ai l'impression, ici. En tout cas, c'est une union sacrée, donc c'est une âme sœur. C'est une personne avec qui vous avez déjà été en lien par le passé. Et quand j'y passé, c'est pas dans cette vie-là, mais c'est dans d'autres vies, dans d'autres vécus. En tout cas, ici, oui, le baiser, ici, vous allez vous combler au niveau tactile, au niveau émotionnel, au niveau... réconfort, au niveau douceur, d'accord. Donc ici, oui, il y a vraiment, on se répond, on est dans le même, je veux dire, on est dans le même, dans les mêmes vibrations, en fait, dans les mêmes énergies, au niveau du côté tactile, au niveau de ce que l'on veut créer dans la relation également. En tout cas ici, oui, cette relation, eh bien, est faite pour durer. Vous allez vouloir construire une histoire ensemble, vous allez avoir des projets d'avenir également en commun. Donc ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour s'investir, pour s'engager et s'impliquer dans la relation. Bah écoutez, amis Cancer, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli tout ça. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à vivre, il n'y a plus qu'à rencontrer cette personne-là. Et elle arrivera, d'accord. Il suffit juste d'y croire. Si vous me dites, oh, bah, de toute façon, j'y crois pas, et ben là, il y a des grandes chances que forcément, si vous n'y croyez pas, pourquoi cette personne-là viendrait? Pourquoi cette personne-là se présenterait à votre porte? D'accord? Alors, quand je dis à votre porte, bien sûr, je grossis le trait, mais si vous n'y croyez pas, ça ne se passera pas, déjà. Ici, deuxième message, et j'en voudrais une troisième. J'aime bien en avoir 3. Allez, voilà, merci. On a le chakra du cœur, on a le chakra coronal, et on a la communication. Donc oui, il y aura une belle communication. Vous n'aurez pas peur de communiquer, de vous faire part de vos incompréhensions, ou peut-être qu'ici, tiens, j'ai pas compris ça, ou attends, j'ai peur d'avoir mal interprété, est-ce que tu peux m'éclairer? Il y aura pas de tabou dans votre manière de communiquer. D'accord? Donc ici, le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Donc vivez la beauté de l'amour et vous verrez que c'est comme ça que vous allez attirer cette personne-là. D'accord? C'est quelqu'un qui aura à cœur d'aimer et d'être aimé. Donc ici, ça va répondre à votre vibration également. Ici, le chakra couronne. La source divine est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc ici, écoutez, oui, votre petite voix intérieure, la voix de votre cœur également. Ici, il y a vraiment... pour mettre du sacré dans l'ordinaire de votre vie, je pense que cette personne-là, oui, de toute façon, vous aviez l'union sacrée. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose de sacré entre vous et cette personne, d'accord? Donc, vous allez le ressentir comme ça, et vous allez construire cette relation comme étant une relation sacrée. C'est quelque chose qui vraiment... c'est une relation qui est un cadeau, c'est une relation... Mais vous, comme l'autre personne, vous allez la considérer comme un trésor, en fait. Hein. Eh bien, écoutez, tant mieux. Ici, communication. Ton authenticité est magnifique
est juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc oui, soyez authentique dans votre manière de communiquer, dans votre manière d'être également. C'est comme ça aussi que la personne en face de vous, eh bien, aura à cœur d'échanger, n'aura pas peur aussi de vous faire part de ses pensées. Bien oui, parce que vous êtes authentique, parce que vous ne jouez pas de jeu, parce que vous êtes vous. Donc cette personne-là aura confiance justement et saura que parce que vous êtes vous, parce que vous n'avez pas peur de vous montrer sous votre vrai jour, vous êtes en capacité d'accepter quelqu'un de vrai en face de vous également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les lions, ici. Quels sont vos messages et vos énergies, amis lions? Oh, regardez déjà. Il y a une surprise, un cadeau qui arrive vers vous. D'accord, une récompense, quelque chose d'inattendu. Donc ici, un événement inattendu qui va vous amener une surprise, un cadeau. Donc ici, la vie va vous récompenser. Eh bien, tant mieux. On va la garder celle-là. Elle est plutôt jolie comme image. Hein, ça fait plaisir, oui. Un cadeau, c'est un amour sincère. Vous sortez d'une impasse. Hein, vous étiez dans une impasse. Donc ici, oui, l'inattendu, vous sortez d'une impasse. Alors, ça suffit tout ça. Donc, le cadeau sincère, avec l'amour sincère. Décidément, je crois que je l'ai eu quasiment dans tous les signes, cette carte-là. Donc, il y a quelque chose ici au niveau des amitiés amoureuses ou de personnes qui vous font croire que oui, on est sex friends et ça peut évoluer sur quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Et c'est sur tous les signes, quasiment. Oui. Cette personne-là aura à cœur de vous faire dépendre de lui ou d'elle. Ouais, ça, vous allez comprendre, c'est pour ça. Vous allez comprendre que c'est une impasse et c'est pour ça que il y aura une rupture. Oui, dépendance, vous voyez, cette personne-là aura... pour moi, ici, cette personne va s'amuser à créer une dépendance pour ensuite créer le manque, d'accord? Donc ici, oui, pour vous rendre chèvre, en fait, hein, quelque part. C'est comme si cette personne-là va vous faire vivre quelque chose qu'il ou elle a vécu, d'accord? Alors, je ne pense pas que ce soit fait de manière... comment je pourrais dire ça? Oui, il va le faire, mais je pense que cette personne n'aura pas conscience qu'en fait, il vous fait vivre ou elle vous fait vivre ce qu'il ou elle a vécu dans la relation précédente. Ici, c'est ce qu'on me dit également. Et c'est pas vous qui vous voyez la face, c'est lui hein, ou c'est elle. Hein. Donc ici, oui. Ouais. Il agit ou elle agit comme ça parce que c'est un schéma qu'il ou elle a répété, qu'il ou elle connaît. D'accord? Donc du coup, comme vous n'êtes pas dans ce schéma-là, vous, c'est lui ou c'est elle qui va endosser le schéma de la zone, de la sex friend, de la friend zone, de l'amitié à soi-disant amoureuse. Mais en tout cas ici, oui. Il ou elle aura à cœur d'essayer de créer une dépendance envers vous, mais vous allez, en jouant, en faisant des pas, un coup, oui, je suis tout le temps, pendant une semaine, tous les jours, vous allez avoir des messages, tu me manques, j'ai envie de te voir, en tout cas, oui, qu'est-ce que tu fais, machin. Et une semaine, vous n'aurez rien. Donc ici, c'est vraiment pour souffler le chaud et le froid, c'est créer la dépendance, d'accord? Oui, je suis tout le temps présent, puis après, je suis absent. Donc du coup, je crée le manque. D'accord? Donc c'est un jeu malsain. C'est pas quelque chose, mais c'est parce que cette personne-là ne connaît que ça. Je pense qu'il ou elle vit un schéma, n'a pas identifié ce schéma et se complaît dans ce schéma. Mais là, le problème, c'est que ça vous entraîne.
dans ce schéma-là, 1 million. Vous qui n'êtes pas dans ce schéma-là. Donc ici, oui, il ou elle va essayer va créer ce schéma-là, va endosser le rôle de ce schéma-là également, de ce schéma qu'il ou elle connaît, bien évidemment, pour essayer, mais je pense que c'est inconscient, c'est peut-être malgré lui ou malgré elle. En tout cas, vous allez le comprendre, hein. Vous allez vous questionner. Parce que vous allez vous questionner, vous allez comprendre. Ici, j'ai des hésits, je suis confus et confuse de ce qui se passe. D'accord? Pourquoi il se passe ceci? Pourquoi il se passe cela? Mais en tout cas, ici, vous allez comprendre qu'effectivement, il ou elle répète un schéma. D'accord? Et c'est lui, autant d'habitude, c'est lui qui subit le schéma. Là, c'est lui qui va être l'acteur qui va produire le schéma. Mais bon, vous n'avez pas l'habitude de ce genre de schéma-là. Donc ici, vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez avoir les bonnes compréhensions. Vous allez comprendre que vous êtes dans une impasse, que vous ne pouvez rien faire avec cette personne-là. Donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rompre. Donc ici, il y a une rupture. C'est vous qui allez être à l'origine de la rupture en disant non, mais ça, moi, ce genre de schéma-là, un coup c'est blanc, un coup c'est noir, un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Pas du tout. Moi, je veux une relation qui soit constante, d'accord? Enfin, autant que possible, on va dire. En tout cas, ici, oui, vous allez rompre. Vous allez ici faire du développement personnel, la reconstruction, mais vous allez faire de vous votre priorité, vous allez reprendre votre vie en main, vous allez vous reprendre en main. Ici, il y aura vraiment, ça aura pas provoqué de séquelles, parce qu'en fait, quand vous avez déjà vécu certaines choses, vous êtes assez solide aussi, 1 million, vous aurez juste eu, vous allez dire, mais là, il y a quelque chose qui tourne par rond, vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez avoir les compréhensions et dire, non, stop, j'arrête les frais. D'accord? J'arrête les frais. Donc ici, on se reconstruit, on fait du développement personnel, on avance. On vous dit ici qu'il va y avoir une belle chance à saisir, que l'univers travaille à vous réunir, qu'il y a une belle chance à saisir. Cette chance, elle est là. C'est le cadeau. Donc l'univers va vous envoyer un cadeau, une nouvelle rencontre, une belle personne, une personne avec qui vous serez connecté, avec l'empathie ici. Et vous allez comprendre l'autre, mais l'autre aussi vous comprendra. Donc ici, on peut dire que vous serez sur la même longueur d'onde, bien évidemment. Vous allez vivre un amour sincère, un amour durable, un amour inconditionnel avec cette personne-là. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui va se mettre en place. Hein, et qui va se mettre en place, mais grâce à vous, parce que c'est vous qui allez comprendre assez vite le jeu que joue la personne précédente, en tout cas. Vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez dire non, c'est pas possible. Vous allez peut-être même à un moment donné douter de vous, mais finalement vous allez dire non, c'est pas moi qui part en cacahuète, c'est l'autre personne. Donc ici, oui, du coup ça apporte des éclaircissements, ça permet d'avoir les compréhensions. Donc ici, oui, l'univers va vous réunir à une personne qui est faite pour vous, enfin qui vous correspond mieux. En tout cas, vous allez vivre à quelque chose de sincère, un amour sincère, des sentiments sincères ici, et ça va vous donner envie d'avoir des projets d'avenir communs et de construire une vraie histoire. Hein. Donc c'est plutôt joli tout ça. Bon, écoutez, on aime bien. Hein. On aime bien. Ici, il y a vraiment un happy end, on va dire. Un happy end, mais pas avec la personne avec qui vous étiez dans la friend zone. Mais bon, vous allez le comprendre assez rapidement. Je pense qu'ici, vous n'avez pas forcément de sentiments amoureux. C'est pour ça que vous n'allez pas vous laisser piéger. Ici, on a une guérison. Donc ici, peut-être que vous vivez cette relation-là pour vous guérir de quelque chose, pour vous aider à prendre conscience de quelque chose également par rapport à votre vécu, puisque de toute façon, en plus, on vous parle de guérison, de reconstruction, et là, on vous parle de guérison. Donc cette relation-là vous fait travailler quelque chose, d'accord? Vous fait travailler quelque chose, mais comme vous allez rompre, vous allez mettre un terme à cette situation-là, ça veut dire que vous avez compris. C'est pour ça qu'on vous annonce une belle relation ici, par la suite. Sinon, on vous aurait annoncé quelque chose de compliqué aussi. Bon, ici, on a un deuxième message. C'est le chakra du cœur. Soyez dans votre cœur. Et ici, nous avons la créativité. Créez la vie que vous voulez, en fait. Ben oui. Écoutez votre cœur et créez ce que vous avez envie de créer. Qui résonne avec votre cœur. Donc la guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Oui, votre santé est précieuse, 1 million. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a une belle guérison qui vient vers vous. Donc, essayez de mener une vie saine, justement, pour aller vers une guérison du cœur, du corps et du psychique aussi. Tout va ensemble, en fait. Ici, le chakra du cœur. Ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir.
Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Oui, ressentez cette beauté en vous. L'amour, c'est beau, c'est magnifique. Donc ici, oui, ressentez cette beauté dans votre cœur. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vivre de belles choses. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi attirer cette chance, attirer cette rencontre inattendue. Ici, créativité, ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Oui, peut-être qu'ici, vous aurez envie d'écrire un poème, par exemple, à la personne de votre cœur pour lui exprimer vos sentiments, pour lui exprimer ce que vous ressentez. Et puis, ça fait toujours un plaisir, ça fait toujours un joli cadeau également. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous 1 million. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, et bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges. Ici, quels sont vos messages et quelles sont vos énergies, amis vierges? Oh là, il y a eu du chagrin, il y a eu un chagrin d'amour là. Un chagrin d'amour quand... Oui. Alors, on a essayé d'ignorer sa douleur, mais faut pas ignorer sa douleur, d'accord? On a essayé d'ignorer sa douleur, mais non. Ici, il faut guérir, il faut faire les choses pour guérir, pour comprendre, d'accord, ce que l'on a attiré, ce que l'on vit. Alors oui, des fois, c'est par rapport à une vie karmique, par rapport à un passé, on revit des choses, on doit clôturer des choses aussi. Mais ici, oui, qu'est-ce que ça vous apprend dans cette vie-là? D'accord. En tout cas, ici, oui, c'était... Moi, je pense que ce que vous avez vécu là, c'était pour vous faire prendre un nouveau départ, pour vous permettre de retrouver la bonne direction pour vous. Et regardez. Ouais. Ok, donc ici, oui, il y a une relation qui a été compliquée. En tout cas, ici, on ne parle pas de l'ancienne relation. Peut-être qu'ici, on vous parle juste de vous. Oui, il y a eu une charge émotionnelle assez compliquée. Il y a eu un grand chagrin d'amour ici. Peut-être que dans un premier temps, oui, vous avez nourri des rancunes, d'accord, par rapport à cette relation. Vous avez pu cesser de nourrir des rancunes que d'écouter votre douleur, que de vouloir guérir cette relation. Donc ici, oui, vous avez voulu ignorer cette douleur, d'accord? Mais à un moment donné, la douleur était tellement forte qu'elle vous a rappelé à l'ordre, d'accord? Donc ici, peut-être que vous avez aussi nourri des rancunes envers vous-même. Pourquoi j'ai insisté? Pourquoi je me suis infligé cette relation? Pourquoi je suis allée dans cette relation alors que je savais que c'était pas fait pour moi? Oui, peut-être qu'il y a ça aussi, une rancune envers vous-même. On vous dit ici, non, ça sert à rien d'être... Ignore ta rancune envers toi-même. Donne libre cours à ta douleur, oui. Exprime-la. Elle est où là? Ah. Je ne savais pas une lettre quelque part. Elle est là. Donc ici, oui, on vous dit exprimer. Si vous n'avez pas à la verbaliser, si vous n'arrivez pas à en parler, n'hésitez pas à écrire. L'écriture est aussi un exutoire. Ne gardez pas cette douleur en vous, d'accord? L'écriture... écrire une lettre, alors que ce soit une lettre à l'autre personne, de lui dire ce que vous ressentez, peut-être que ici, exprimer aussi sur papier vos ressentis, comment vous vivez la situation également, ça va vous enlever un poids. En tout cas, ça va vous aider à travailler aussi sur la douleur. Ça va vraiment vous aider aussi à vraiment, à un moment donné, à vous reconnecter à vous-même pour vraiment, ici, entamer un travail. C'est vrai que des fois, les ruptures, on peut les vivre comme un deuil. Peut-être qu'ici, c'est peut-être aussi un deuil. Peut-être que vous avez perdu l'être que vous aimiez ou avec qui vous étiez. D'accord? Donc ici, oui, je pense que
au-delà d'une déception amoureuse, quelle qu'elle soit, ici, vous avez été dans la rancune et vous avez voulu ignorer votre douleur. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous la rappeler. En tout cas, à un moment donné, votre douleur va déborder. Donc oui, on vous dit ici qu'il faut écouter votre douleur, d'accord? Qu'il faut évacuer cette déception, cette tristesse également. Faites-le par écrit. On vous dit, si vous n'arrivez pas à en parler, faites-le par écrit pour justement vous aider à avancer. Pour vous aider aussi, ici, de le mettre sur papier, ça vous permettra aussi dans quelques temps de le relire également et de voir où vous situer. Peut-être que vous direz, bah oui, mais enfin, je pensais ça, j'ai écrit ça, mais bon, maintenant je suis, ah oui, maintenant je suis plus dans cet état d'esprit. Ça va vous permettre aussi de voir les progrès que vous faites, en tout cas. Ici, en mettant sur papier votre douleur, ça va vraiment vous aider à passer un cap pour aller vers la reconstruction, pour vraiment aller vers la guérison, en tout cas. La guérison, on vous dit ici que de par ce biais, ça va vous permettre ici de retrouver la bonne direction pour vous. Ici, eh bien, ça va vous permettre aussi de faire un choix, d'emprunter une nouvelle voie, d'accord? Donc ici, j'emprunte une nouvelle voie dans ma vie sentimentale. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, vous allez peut-être favoriser la routine, vous allez peut-être essayer de vous recréer un cadre que vous connaissez bien ou dans lequel vous vous sentez bien également, d'accord? Donc ici, oui, il y a un cadre dans lequel on se sent bien, on va vouloir créer également. Donc du coup, vous allez passer à l'action, vous allez reprendre votre vie en main. Le fait de vous sentir dans une bonne routine, dans une routine qui vous convient, bah, ça va vous permettre aussi, ça va vous redonner confiance. Et c'est là que vous allez pouvoir reprendre votre vie en main. Je prends ma vie en main. Donc je passe à l'action aussi. Hein. Quand on prend sa vie en main, ici, eh bien oui, on décide d'agir. On décide aussi de considérer des actions plutôt que les mots également. Donc en tout cas ici, oui, peut-être parce que vous allez peut-être considérer plus les actions que les mots, peut-être parce que ici, il y a quelqu'un qui vous écrit, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, mais vous attendez qu'il ou elle agisse pour voir si il ou elle est en accord avec ce qu'il écrit dans vos échanges. En tout cas, oui, cette personne est en accord parce que regardez ce qui vient. La naissance d'un futur en fait, hein, la naissance d'un nouveau projet. Donc ici, oui. Un nouveau projet, c'est le point de départ d'une nouvelle relation. Également, c'est la naissance d'une relation. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous échangez, peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être rencontré, avec qui vous échangez, vous apprenez à vous connaître doucement mais sûrement. En tout cas, c'est le point de départ d'une nouvelle relation. D'une relation dans laquelle vous allez avoir envie de vous impliquer, vous allez avoir envie de vous investir. C'est une relation, vraiment, il y a vraiment des projets en commun. Donc vraiment, vous avez envie de construire une histoire ensemble. Mais vous n'allez pas construire une histoire de manière n'importe comment. Ici, on va construire une histoire dans laquelle, ici, une relation équilibrée, dans laquelle on va respecter les espaces de chacun. D'accord? Donc ici, oui, c'est le toi, le moi et le nous. Donc ici, je respecte les espaces de chacun. Et ici, on construit dans une relation équilibrée. Et ici, on a envie de s'investir dans le futur parce qu'on a des projets communs également. Bah écoutez, amis vierges, c'est plutôt pas mal tout ça, hein. Ben oui, ici, on sort de tout ça et on va vers quelque chose de beaucoup plus fun en tout cas. En tout cas, je vous le souhaite véritablement. Et pour moi, ça va se faire cet hiver. Pour moi, il y a quand même un côté assez cocooning avec les bougies et tout ça. Moi, pour moi, ça se fera de toute façon, l'hiver, c'est à partir du 20 décembre. Mais je pense que ça se fera après Noël. Peut-être ça sera pour 2020, le premier trimestre de 2025, allez, on va dire. Allez, ici, j'aimerais bien avoir 3 messages pour les vierges, 3 conseils. Ici, on a le contact, l'autre, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas retourné. Et voilà, on a le 3e message. Merci les guides. Ici, on a le contact, on a l'hypersensibilité. On a le cœur. Mais oui, écoutez votre cœur. Ici, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme. Et tu sauras mieux te protéger. Oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Écoute ton cœur, écoute ton rythme. Écris sur papier. N'hésitez pas à écrire, à coucher sur papier ce que vous ressentez. Et faites-le tous les jours. Si vous en éprouvez le besoin, faites-le tous les jours. D'accord? Donc ici, oui, ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Oui, en écrivant ce que vous ressentez, en vous autorisant à le relire également, ça va vraiment vous aider à passer des caps, à passer des étapes également pour mieux comprendre comment vous ressentez les choses, comment vous les
comment vous les appréhendez, comment vous les vivez pour vraiment passer à l'étape suivante. Bon. Ici, le chakra du cœur, ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour. Alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Croyez aussi en la beauté de l'amour. Ici, vous allez y croire, ici, vous allez écouter. Mais de toute façon, ici, oui, on avance pour ça. D'accord? Donc ici, on va passer à l'action. On va écouter. On va avoir envie de vivre la beauté de l'amour, de voir véritablement le vrai visage de l'amour. L'amour, c'est beau. D'accord? Et oui, même l'amour a perdu de sa grandeur dans la société. Il serait peut-être temps de réhabiliter cette énergie d'abord et cet amour, ces sentiments également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, le contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Donc, soit c'est quelqu'un qui va vous permettre de rencontrer cette personne-là, soit on parle vraiment de cette personne-là qui va arriver dans votre vie, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.